Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je voulais parler, alors il y a mon épouse qui me dit « Ne tape pas dans le bouquin !» Mais je m'en fiche, parce que j'ai envie de taper dans le bouquin et parce que c'est sympa. Bon, ce bouquin les amis, c'est génial, c'est génial. Je kiffe ce bouquin, je kiffe. Et je vais vous parler ici justement des manières d'investir, les principales manières d'investir. Donc, vous savez, ce bouquin, c'est le titre de ce bouquin, c'est A-G-I-R, agir. Et dans agir, il y a le I de investir. D'accord? Je vais écrire ici. Investir. Et quand on parle d'investissement, il y a beaucoup de gens effectivement qui se disent l'investissement c'est quelque chose de risqué, d'accord? Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut être hyper compétent, il faut avoir de la chance, d'accord? Voilà, il y a plein de raisons qui empêchent les gens d'investir. Mais c'est une erreur parce que ne pas investir, c'est finalement rester piégé toute sa vie dans la rat race, c'est-à-dire dans le système. Donc, à un certain moment, vous devez massivement passer à l'action, mais vous devez également agir. D'accord? Donc, agir plutôt, investir. Vous devez investir. D'accord? Et donc là, nous, l'idée, c'est on va revenir finalement sur les principales manières d'investir. Quelles sont les manières les plus intéressantes d'investir? Alors, bien évidemment, la plus connue, la plus simple, parce que ça nous parle à tous, c'est l'immobilier. Alors, moi, je dirais l'immobilier, j'ai beaucoup investi dans l'immobilier, c'est génial, d'accord? Mais bien évidemment, ça demande du temps, d'accord? Une certaine expertise et bien évidemment un bon dossier bancaire. Parce que si vous n'avez pas un bon dossier bancaire, vous allez galérer et parfois ça peut vous demander 2 ans parce que le banquier il va vous dire ok mais est-ce que vous épargnez suffisamment, est-ce que vous dépensez votre argent correctement, etc. Bref, il faut quand même avoir un bon dossier, une certaine expertise, des compétences, ne pas faire n'importe quoi parce que beaucoup de gens se cassent la gueule en faisant de l'immobilier. Du temps, d'accord? Les gens qui vous disent ouais tu deviens un millionnaire dans l'immobilier comme ça rapidement, c'est faux. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la bourse. D'accord? Alors la bourse, bien évidemment, ça fait peur parce qu'on parle des cracks. On dit waouh, si ça s'effondre, si ceci, si cela. Mais la bourse, effectivement, c'est le placement le plus rentable de l'histoire. D'accord? Donc effectivement, il n'y a pas un autre placement plus rentable que la bourse. Maintenant, bien évidemment, l'avantage de la bourse par rapport à l'immobilier, c'est que ça demande moins de temps parce que vous pouvez y consacrer 5 minutes maximum par mois. Par an, bon, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'y consacrer énormément de temps. Le plus important, c'est quand même d'avoir les compétences. Parce que là, avec les banquiers, avec finalement les conseillers financiers, vous risquez de perdre énormément d'argent si vous n'avez pas les compétences. Mais la bourse, l'avantage de la bourse, c'est que c'est vraiment facile, ça ne demande pas de temps. Et si effectivement vous maîtrisez bien la bourse, pour moi, c'est le placement le plus intéressant. Même si l'immobilier, et encore une fois, c'est ça, je n'ai pas de préférence puisque je suis investi sur les deux. C'est-à-dire que j'y crois dans les deux. Mais si vous avez un job prenant, beaucoup d'activités, etc., c'est vrai que la bourse, effectivement, ça peut être la solution idéale par rapport à l'immobilier. Moi, je connais beaucoup d'amis qui sont cadres, qui travaillent très dur, qui sont médecins. Ils ont un emploi du temps extrêmement chargé. Pour eux, effectivement, l'immobilier, parce que leur job leur apporte déjà beaucoup d'argent, mais c'est également un job prenant. Donc, la bourse, pour eux, c'est l'idéal. Par contre, pour quelqu'un, effectivement, qui a du temps, qui travaille 35 heures, qui a un dossier correct, l'immobilier, ça peut représenter une excellente opportunité. Donc, on est bien d'accord que ça dépendra de votre stratégie. On l'a vu précédemment avec le concept du MBA. D'accord? C'est le B de stratégie. Le B de stratégie, c'est ça ce qui va vous permettre de déterminer si c'est de l'immobilier, si c'est de la bourse, si c'est du business. Vous savez, vous pouvez aujourd'hui, avec Internet, développer effectivement des programmes ou faire du consulting, faire du coaching, etc. Et ça peut également vous rapporter ce que l'on appelle des revenus
passif. C'est-à-dire, vous créez quelque chose, vous travaillez dur sur quelque chose et bien évidemment, ça va vous rapporter de l'argent. Alors, bien évidemment, il y a d'autres types d'investissements. Par exemple, écrire un livre. Alors, vous allez me dire, ouais, Tammy, mais tu ne dépenses pas d'argent ou tu ne places pas d'argent. Non, mais tu consacres du temps. D'accord? Et c'est le temps qui représente ton investissement. Mais ce temps peut te permettre de gagner de l'argent. J'en avais parlé de mes bouquins. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais il gagne de l'argent avec ses bouquins. Oh là là, le gros tabou. » Ben, heureusement que j'en gagne. Mais il y a beaucoup de gens, l'immense majorité ne gagne pas d'argent. Mais moi, par exemple, l'art du trading et certains bouquins, en 2017, je pense que ça m'a rapporté plus de 20 000 euros. D'accord? Mes bouquins, hein. Et en 2018, ça va rapporter quelque chose comme 40 000 euros, que mes bouquins, que j'ai écrits il y a 10 ans. Bien évidemment que j'y ai consacré plus d'une année, à temps plein, c'était énormément de travail, mais au final, ces bouquins, parce qu'encore une fois, c'est très facile de dire « ouais, c'est facile », faites-le, c'est-à-dire vous verrez qu'il y a très peu de gens qui ont ces résultats. Mais si vous faites un travail de qualité, ce travail de qualité va vous permettre d'avoir des fruits année après année, parce que les gens ils vont vous reconnaître pour votre valeur. Je ne sais pas, moi, il y a des classiques, Jesse Livermore, Edwin Lefebvre, Mémoire d'un spéculateur, Jacques Schwager, les John Murphy, les super bouquins, jusqu'à aujourd'hui, ils se vendent, ils cartonnent. Père riche, Père pauvre, de Kiyosaki, jusqu'à aujourd'hui, ce bouquin cartonne. Donc, si vous avez une vraie expertise, et que vous êtes capable de la valoriser, faites-le, mais ça demande du temps. Donc là, je vous ai présenté quelques, bien évidemment, opportunités. Il y a également le fait d'investir dans des startups. D'accord? Le problème d'investir dans des startups, c'est quoi? C'est que c'est quand même risqué. D'accord? Ça demande également des capitaux, c'est-à-dire il faut quand même avoir de l'argent pour investir dans des startups. Et il faut quand même des compétences pointu, c'est-à-dire connaître le business, savoir lire un business plan, savoir étudier un business plan, faire confiance aux fondateurs. Moi, j'ai souvent des personnes qui me demandent d'investir dans leur boîte. Je reçois très très souvent, donc ils me font un business plan, ils me disent voilà mon projet, voilà ce qu'il y a, etc. Et j'investis parfois je n'investis pas, mais bien évidemment, je sais que c'est risqué, d'accord, que je peux perdre mon argent sur ces projets. Voilà, donc là, je vous ai parlé un peu des principales manières d'investir et vous voyez bien que le plus grand risque, c'est de ne rien faire. Je ne vous dis pas qu'en investissant, vous allez tout le temps gagner. Je ne vous dis pas que le risque zéro n'existe pas. Mais le plus grand risque, c'est quoi? C'est de ne pas agir. Le plus grand risque, c'est de ne rien faire. C'est de rester les bras croisés et d'espérer que votre situation change. Parce que c'est là le plus grand danger. Parce qu'à un certain moment, on a la possibilité de travailler. On a la possibilité de gagner de l'argent. On a la possibilité d'investir. Faites-le. Parce qu'il y a des choses qui sont dramatiques. Des gens qui ont 70 ans, 80 ans, 96 ans aux États-Unis qui travaillent. J'ai été à Hong Kong, j'ai vu plein de vieilles dames travailler dans des McDo. J'ai vu une dame qui avait plus de 70 ans qui passait la serpillière. Et je me disais, merde, d'accord, ça me faisait mal au cœur. Et Hong Kong, c'est l'une des villes les plus riches au monde, si ce n'est la ville la plus riche au monde et la plus chère au monde. Et c'est une ville qui est magnifique. Mais quand on voit ça, on voit des gens en Rolls et en Bentley et on voit finalement une personne qui n'arrive même plus à marcher et qui est obligée de travailler, ça fait super mal au cœur. Mais c'est la société de demain, les amis. Et c'est d'où l'importance d'investir. Vous n'aurez pas tout bon tout de suite. Mais vous devez vous former, vous devez apprendre et vous devez bien évidemment comprendre ce qu'il faut faire. Mais là, je vous ai présenté bien évidemment les grandes lignes. Mais aujourd'hui, préparez votre avenir aujourd'hui. Vous savez, moi, mes bouquins, encore une fois, et je le dis ouvertement de manière transparente. Je sais que je vais me faire insulter. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais le gars, il gagne. » Encore une fois, si c'était tellement facile, tout le monde le ferait. Très peu de gens le font. Très peu de gens arrivent à vendre un bouquin 10 ans après et gagner autant. Très peu. Mais c'était un investissement. Moi, à l'époque, quand j'ai écrit ce bouquin, mes potes, ils gagnaient beaucoup d'argent. Moi, j'étais prof, je ne gagnais rien. Mais j'ai fait ce choix pour mon fils. Mais j'ai écrit ce bouquin parce que j'avais du temps
Alors que mes potes n'avaient pas de temps, parce que les gars, effectivement, ils ont voilà, des emplois du temps de fou, ils n'avaient pas le temps. Donc moi, finalement, un désavantage, parce que je suis resté à Paris au lieu de repartir à Londres, parce que c'était là où il fallait gagner de l'argent, bah, je suis resté à Paris, mais ce bouquin, je l'ai écrit et bien évidemment, il me rapporte de l'argent aujourd'hui. Et il a également voilà, ce côté positif, c'est-à-dire que mon bouquin, on le trouve dans le monde entier. Dans toutes les librairies, dans des bibliothèques universitaires au Canada, dans des pays africains. Il y a quelqu'un qui me suit sur Facebook, Stéphane, hein, si tu te reconnais. Il m'a dit voilà, Tammy, j'ai trouvé ton bouquin dans la librairie universitaire, dans la bibliothèque universitaire du Congo. Magnifique. Mais c'est une fierté pour moi de me dire waouh, mon bouquin, on le trouve dans le monde entier. C'est au-delà du côté fric. C'est d'abord le côté perso, c'est de se dire waouh, mais il y a également le côté argent. Donc vous pouvez effectivement gagner de l'argent en ayant des business, en écrivant des bouquins, en investissant en bourse, en investissant dans l'immobilier, en investissant dans des startups. D'accord? Ça, c'est pour moi les meilleures manières d'investir. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager un max et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!